Il y a quelque chose que votre Bible ne vous dit pas sur les lettres de Paul. Quand vous ouvrez le Nouveau Testament et que vous arrivez à la partie consacrée à Paul, la première lettre qui apparaît est l'Épître aux Romains. Une lettre longue, dense, compliquée. Probablement le sommet théologique de l'apôtre. Mais Romain n'a pas été la première lettre qu'il a écrite, ni la deuxième, ni la cinquième. C'était la sixième, à peu près. Les lettres, dans votre livre, sont organisées par taille. La plus longue d'abord, la plus courte à la fin, pas selon l'ordre dans lequel il les a écrites. À cause de cela, la plupart des gens lisent Paul à l'envers sans s'en rendre compte. Il commence par le Paul mûr, celui de la synthèse théologique finale. Et ce n'est qu'à la toute fin qu'ils arrivent au Paul jeune, pressé, irrité, écrivant pour éteindre un incendie dans une église qui était en train d'imploser de l'autre côté de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous allons corriger cela. Chaque lettre de Paul, dans l'ordre où il l'a réellement écrite avec l'histoire autour. 13 lettres, presque 30 ans de ministère. On va pouvoir voir Paul penser en temps réel. Avant de commencer, un avertissement. Dater les lettres de Paul est difficile. Les spécialistes se disputent. La discussion est loin d'être close. Il y a 2 points particulièrement épineux. Quelle a été la première lettre, Galates ou première Thessaloniciens, et Paul a-t-il vraiment écrit les 3 dernières qui portent son nom, les 2 à Timothée et celle à Tite? La Bible, cette fois, n'a pas donné toutes les réponses. Nous allons suivre la chronologie la plus solide et parler des points discutés lorsqu'ils apparaîtront. L'honnêteté, d'abord. 1. Galates. Probablement la lettre la plus ancienne du Nouveau Testament, écrite autour de 48 ou 49 après Jésus-Christ. Avant tout évangile écrit, avant les actes, avant pratiquement tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Il existe un détail archéologique qui ancre les dates des lettres de Paul d'une manière impressionnante. Dans Actes, chapitre 18, verset 12, Paul est conduit devant un magistrat romain appelé Gallion, à Corinthe. En 1905, des archéologues ont trouvé à Delphes une inscription sur pierre qui date avec précision le mandat de Gallion, 51, 52 après Jésus-Christ. À partir de ce repère, il est possible de remonter dans le calendrier et de situer les passages de Paul. Et Galates, selon l'hypothèse la plus acceptée aujourd'hui, se situe avant ce point. La lettre commence avec colère. Il n'y a pas de remerciement d'ouverture, chose que Paul fait toujours dans les autres lettres. Ici, il saute la partie aimable. Dans Galates, chapitre 1, verset 6, il lance « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite pour passer à un autre évangile ». Et dès le verset 9, il complète « Si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, maudit, exclu ». Le mot grec pour évangile ici est euangélion. Il signifie bonne nouvelle. C'est le même mot qui deviendra ensuite le titre de 4 livres du Nouveau Testament. Mais ici, dans Galates, il arrive déjà avec une définition fermée. Paul dit ceci, « Il existe une bonne nouvelle. Il n'existe pas de version 2.0. Celui qui propose une mise à jour propose du poison. » Et quelle était cette version 2.0 qui circulait parmi les Galates? Il y avait un groupe de chrétiens juifs qui insistait sur une chose précise. Pour être chrétien, il fallait d'abord être juif. Il faut être circoncis. Il faut observer les jours saints. Il faut accomplir la loi. Jésus était juif. Les premiers disciples étaient juifs, donc l'entrée dans le peuple de Dieu continue de se faire par la porte juive. On appelle généralement ce groupe les judaïsants. Paul n'était pas du tout d'accord, et pour montrer à quel point le sujet était sérieux, il raconte une histoire dans Galates, chapitre 2, versets 11 à 14, qui doit être l'une des scènes les plus embarrassantes du christianisme primitif. À Antioche, Pierre mangeait avec des chrétiens non juifs. Ils partageaient la table, partageaient la nourriture, partageaient la vie. Puis des hommes, de la part de Jacques, le frère du Seigneur, sont arrivés. Et Pierre a reculé. Il a cessé de manger avec les païens. Barnabé, qui était un ami intime de Paul, a reculé lui aussi. Et Paul, devant tout le monde, a affronté Pierre. Pensez-y un instant.
Pierre était la première colonne de l'Église. Il avait vu Jésus personnellement. Il l'avait renié 3 fois et avait été restauré. Et Paul, qui avait persécuté les chrétiens avant sa conversion et était arrivé tardivement dans la direction apostolique, regarde le premier apôtre en face, en public, sans adoucir les mots. Galates existe à cause de ce type de tension. C'est la lettre où Paul se bat pour que l'évangile soit vraiment pour tout le monde, et pas seulement une rénovation du judaïsme avec Jésus appliqué par-dessus. Et c'est dans cette lettre enflammée, au milieu de la polémique, qu'apparaît l'une des phrases les plus vénérées de tout le christianisme. Galates, chapitre 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Paul développera cette idée du salut par la foi dans un langage beaucoup plus détaillé, plus tard, dans Romains. Mais c'est ici, dans Galates, plus tôt, plus chaudement, plus directement, que cette idée apparaît pour la première fois par écrit. 2. 1 Thessaloniciens, écrite vers 50-51, très courte. 5 chapitres. Un ton entièrement différent de Galates. Ici, Paul ne se bat pas, il est plein de nostalgie. L'église de Thessalonique venait d'être fondée, et Paul avait été obligé de partir en courant à cause de la persécution. Il avait laissé les frères de là-bas avec très peu de formation, et de loin, il était angoissé à l'idée de savoir s'ils tenaient bon. La question qui dominait les Thessaloniciens n'était pas abstraitement théologique. Elle était personnelle et douloureuse. Des membres de la communauté ont commencé à mourir, et personne ne s'y attendait. Ils pensaient que Jésus reviendrait avant. Alors, le désespoir est arrivé, et les morts. Nos amis qui sont morts, ont-ils manqué le retour du Christ? Sont-ils restés dehors? Paul répond dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Le passage est devenu célèbre. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Dorment. Le mot grec ici est koimao. C'est de là que vient le mot cimetière en français, koiméterion, littéralement lieu où l'on dort. Les premiers chrétiens n'appelaient pas le lieu des morts cimetière parce qu'ils pensaient que tout le monde y faisait une petite sieste. Ils l'appelaient ainsi parce que la mort, pour celui qui est en Christ, n'est pas une fin, c'est une pause. C'est un sommeil qui prendra fin. Et ici, Paul présente un mot qui dominera les lettres suivantes. Parousia. Parousia, en grec, signifie présence. Cela signifie arriver. Cela signifie la venue officielle de quelqu'un d'important. Dans le grec courant de l'époque, c'était un terme technique utilisé lorsqu'un empereur romain visitait une ville. Toute la ville nettoyait les rues, décorait, sortait en procession pour accueillir le visiteur. Cérémonie officielle, arrivée solennelle, parousia. Quand Paul utilise ce mot pour parler du retour de Jésus, il prend un mot impérial et envoie un message subversif. Notre empereur aussi est en route. Et quand il arrivera, ce sera semblable. Toute la ville sortira à sa rencontre. Les morts d'abord, ressuscités. Les vivants ensuite, tout le monde ensemble. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, il complète. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne peut en prévoir l'heure, mais l'arrivée est certaine. » Toute la théologie de la seconde venue, dans le christianisme, naît ici sous forme écrite. Avant ce moment, c'étaient des conversations orales entre les apôtres. À partir de 1 Thessaloniciens, cela devient un texte qui circulera pendant 2000 ans. 3. 2e Thessaloniciens, peu après la première, 51, 52. Si proches que les spécialistes discutent parfois pour savoir si elles ont été écrites la même année ou seulement à quelques mois d'intervalle. Et pourquoi écrire une deuxième lettre aussi vite? Parce que la première a créé de la confusion. Un petit malin a commencé à circuler dans l'église de Thessalonique en disant « Le jour du Seigneur est déjà arrivé ». C'était écrit, disait-il, cela venait de Paul, avec sa signature. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 et 2, Paul doit écrire pour démentir que personne ne se laisse troubler, ni par une lettre qui semblerait venir de moi.
Autrement dit, quelqu'un falsifiait des lettres au nom de l'apôtre. Le christianisme primitif avait déjà ces fausses nouvelles. Et Paul donne alors l'un des passages les plus énigmatiques qu'il ait jamais écrit. Deuxième, Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 10. Avant le jour du Seigneur doit d'abord apparaître l'homme de l'iniquité, ou dans certaines traductions, l'homme du péché. En grec, l'homme de l'anomia. A est une négation. Nomos signifie loi. Anomia, sans loi. Celui qui s'oppose à toute autorité divine et se place au-dessus d'elle. Mais il ne peut pas encore apparaître, dit Paul, parce que quelque chose le retient, le contient. En grec, katékon, ce qui retient, ou celui qui retient. Le mot reste volontairement ambigu. Et ici, la Bible, cette fois, n'a pas donné toutes les réponses. Et naturellement, nous ne pouvons pas les inventer. Qui est ce katéchon? Tertullien, à la fin du IIe siècle, pensait que c'était l'Empire romain. D'autres pensaient que c'était le Saint-Esprit. D'autres, l'Église. D'autres encore, une figure angélique particulière. La vérité, c'est que Paul n'explique jamais. Il suppose simplement que les Thessaloniciens savaient de quoi il parlait, parce qu'il en avait déjà discuté avec eux en personne. Et pour nous, 2000 ans plus tard, il ne reste que l'ombre du concept, sans son contenu. C'est devenu l'un des passages les plus discutés de toute la Bible. Et pourtant, il n'a toujours pas de réponse consensuelle. 4. 1 Corinthiens. Nous entrons maintenant dans un grand changement de décor. 53-54 après Jésus-Christ. Paul n'est plus le missionnaire tout juste parti d'Antioche. Il est l'apôtre vétéran, avec plusieurs églises implantées et plusieurs problèmes à éteindre. Et Corinthe, en particulier, allait devenir l'église la plus désordonnée qu'il ait jamais affrontée. Corinthe était une ville portuaire. 2 ports, un de chaque côté de l'isthme. Des caravanes de gens y passaient sans arrêt. Temple d'Aphrodite, marchands, marins, prostitution sacrée, philosophie bon marché, religion bon marché, tout se mélangeait dans un chaudron. Paul y avait implanté une église, y était resté 1 an et demi, puis était parti. À peine sorti, la confusion a commencé. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 11, il révèle comment il a appris les problèmes. « Car il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de Chloé, la maison de Chloé. » Une chrétienne de Corinthe appelée Chloé avait des personnes de sa maison qui ont voyagé jusqu'à Éphèse, où Paul se trouvait, et qui ont raconté « Ici, tout est en train de se démonter. » Et le premier problème était le pire. L'Église était divisée en équipes. Verset 12. « Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas et moi de Christ. » 4 camps dans une seule communauté. Apollos était un prédicateur talentueux qui était passé à Corinthe après Paul. Céphas est le nom araméen de Pierre. Et ceux de Christ étaient probablement ceux qui se croyaient supérieurs aux 3 autres groupes, parce qu'ils ne suivaient aucun apôtre, ils suivaient directement le Maître. Ceux-là sont souvent les pires dans n'importe quelle communauté. Toute la lettre va répondre problème par problème. Immoralité sexuelle, scandaleuse. Chapitre 5. Dispute entre chrétiens finissant devant un tribunal païen, chapitre 6. Mariage et célibat, chapitre 7. Nourriture sacrifiée aux idoles, chapitre 8 à 10. Les femmes dans l'Église, chapitre 11. Les dons spirituels, chapitre 12 à 14. Et puis, à la fin, vient le chapitre qui change tout, le chapitre 15, sur la résurrection. Et c'est ici que 1 Corinthiens devient historique d'une manière qui dépasse largement la confusion de l'Église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 8, Paul cite un petit credo, et lui-même présente ce credo comme quelque chose qu'il a reçu, et non comme quelque chose qu'il a inventé. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Les spécialistes regardent ce passage et voient qu'il porte toutes les marques d'une formule liturgique primitive.
Vocabulaire non paulinien. Structure rythmée, facile à mémoriser. Parallélisme. Comme un chant ou une confession de foi utilisée dans les cultes. Et le fait que Paul dise « j'ai reçu » signifie qu'il répète quelque chose qui lui a été transmis, quelque chose qui circulait déjà avant son arrivée. Et là vient la partie qui fait ouvrir de grands yeux aux archéologues et aux historiens. Pour que ce credo ait circulé suffisamment pour que Paul le reçoive formellement, il a dû être formulé très peu d'années après la mort de Jésus. Les estimations conservatrices varient entre 2 et 5 ans après la crucifixion. Autrement dit, 1 Corinthiens chapitre 15 est le plus ancien témoignage écrit de la résurrection, antérieur aux évangiles, antérieur à tout autre texte existant. Paul a figé par écrit, au milieu des années 50, ce que les premiers chrétiens répétaient oralement depuis les premiers mois après Pâques. Et Paul prend alors un risque. Versets 5 à 8. Il dresse la liste des personnes qui ont vu Jésus ressusciter. Céphas, les 12, plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Jacques, le frère du Seigneur, tous les apôtres, et en dernier, lui-même. La phrase « dont la plupart sont encore vivants » est une provocation. Paul dit en réalité « si vous ne croyez pas, allez enquêter. Beaucoup de gens qui l'ont vu sont encore vivants. Demandez-leur. Confrontez le témoignage. Ce n'est pas une foi qui vous demande de fermer les yeux et de croire sans vérifier. C'est une foi qui pointe vers des témoins vivants et dit « demandez ». Mais 1 Corinthiens n'a pas réglé Corinthe, les problèmes ont continué. Et dans la lettre suivante, venue peu après, les choses allaient devenir bien plus douloureuses pour Paul. 5, 2 Corinthiens, vers 55 après Jésus-Christ. Un peu plus d'1 an après la première. Et c'est probablement la lettre la plus émotionnelle que Paul ait jamais écrite. Ici, il baisse la garde. Il raconte sa douleur. Il parle de ses échecs. Il défend son ministère d'une manière qui n'aurait de sens que s'il était, à ce moment précis, attaqué. Entre 1er et 2 Corinthiens, il s'est passé beaucoup de choses. La première lettre est arrivée à Corinthe et a provoqué une réaction divisée. Une partie de l'Église s'est repentie, une autre a résisté. Apparemment, Paul a fait une visite rapide qui ne s'est pas bien terminée. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 1, il appelle cette visite « une autre visite dans la tristesse ». Quelque chose s'est produit là-bas et il a préféré ne pas revivre cela trop vite. Ensuite, il a écrit une autre lettre, une lettre dure, perdue, qui n'est pas parvenue jusqu'à nous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, il l'a décrit ainsi « Je vous ai écrit dans une grande affliction, le cœur serré, avec beaucoup de larmes. » On appelle généralement cette lettre intermédiaire la lettre des larmes. Les spécialistes discutent pour savoir si elle est perdue à jamais ou si un fragment en a été conservé dans la deuxième. Paul a écrit, l'a envoyé par Tite, puis a attendu. La réaction est arrivée. Tite est revenu avec des nouvelles, et cette fois, l'Église avait répondu par la repentance. Au chapitre 7, versets 6 et 7, Paul s'ouvre. « Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. C'est à partir de ce soulagement qu'il s'est assis pour écrire ce que nous appelons aujourd'hui 2 Corinthiens, en mêlant douleur, gratitude et défense. Et c'est ici que Paul a écrit l'un des passages les plus intimes de tout le Nouveau Testament, chapitre 12, versets 7 à 10. Il raconte qu'il a demandé 3 fois à Dieu de lui retirer une écharde dans la chair, un messager de Satan. Qu'était cette écharde? Paul ne le dit jamais. Cela peut être une maladie physique, une opposition constante, une déficience précise. La Bible ne détaille pas, et la tradition postérieure a essayé de tout deviner. Mauvaise vue, paludisme, épilepsie, dépression. Pas de réponse. Ce qui compte, c'est la réponse qu'il a reçue. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En grec, le mot est dynamis. De là viennent dynamique, dynamite, une puissance qui agit. Et l'accomplissement de cette puissance, selon la réponse divine, se produit précisément là où Paul est le plus faible.
La doctrine chrétienne de la faiblesse comme lieu de la force naît là, dans ce refus. 6. Romains 56-57 après Jésus-Christ. Voici le chef-d'œuvre. Rome était différente de tout ce que Paul avait affronté. Capitale de l'Empire, centre du monde connu. Et l'église de là-bas n'avait pas été fondée par Paul. C'était une communauté qui avait grandi un peu toute seule, probablement implantée par des juifs chrétiens revenus à Rome après la Pentecôte. Paul n'y était jamais allé, mais il prévoyait de s'y rendre. Et avant d'arriver, il a écrit une lettre de présentation. Sauf que cette lettre de présentation est devenue le traité théologique le plus influent de l'histoire du christianisme. Romains n'a pas été écrite pour éteindre un incendie. Ce n'était pas une réaction, c'était une réflexion. Voilà pourquoi elle est si différente de Galates et de Corinthiens. Ici, Paul a du temps. Il est calme. Il est hébergé à Corinthe, sans personne pour lui tirer la manche. Et il s'assoit pour mettre sur le papier, depuis le début, tout son évangile. Et quelle est la thèse centrale? Elle apparaît très tôt dans Romains, chapitre 1, verset 17. En lui se révèle la justice de Dieu. Le mot grec traduit ici par justice est dikaiosine. Mais dans le grec, il y a un détail important. Cela ne signifie pas seulement être juste au sens moral. Cela signifie aussi rendre quelqu'un juste. C'est un concept relationnel. Quelqu'un est placé dans la bonne position devant Dieu, non par mérite, par initiative divine. Au chapitre 3, versets 23 et 24, Paul résume tout dans une phrase qui devient un pilier du christianisme. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuitement. En grec, doréan. Gracieusement, sans coût, comme un cadeau. Le salut que Paul prêche ne se conquiert pas. Il se reçoit. Romains dialogue avec tout ce que Paul avait déjà écrit auparavant. Les arguments contre les judaïsants apparus dans Galates reçoivent ici un développement détaillé. La résurrection apparue dans 1 Corinthiens, chapitre 15, s'applique, dans Romains, chapitre 6, à la vie de celui qui a été baptisé. Les chapitres 9 à 11 affrontent un problème douloureux pour Paul, juif jusqu'à la moelle. Pourquoi la majorité du peuple d'Israël n'a-t-elle pas reconnu Jésus comme Messie? Et il répond sans renoncer à son peuple. Dans Romains, chapitre 11, verset 26, il affirme « Tout Israël sera sauvé ». La phrase suscite encore des discussions aujourd'hui, mais son cœur est clair. Paul n'a pas échangé son évangile contre un anti-judaïsme bon marché. 7. Philémon. Nous entrons maintenant dans la phase des lettres écrites depuis la prison. Paul a été arrêté vers 59 à Jérusalem, emmené à Césarée. Il a fait appel à César, car il était citoyen romain. Il a été envoyé à Rome, où il est resté en résidence surveillée pendant environ 2 ans. Depuis cette prison, il écrit 4 lettres que l'on regroupe habituellement, Éphésiens, Colossiens, Philémon et Philippiens. Les dates se situent à peu près entre 60 et 62 après Jésus-Christ. Commençons par la plus courte. Philémon, 25 versets. Une seule lettre. Elle tiendrait sur une carte postale, et elle porte l'une des histoires les plus délicates de la Bible. Philémon était un chrétien riche de Colosse. Il avait un esclave appelé Onésime. Onésime, en grec, signifie utile, profitable. C'était un surnom courant pour les esclaves, comme si les parents décidaient déjà, dès la naissance, du destin de l'enfant. Cet Onésime s'est enfui. Il a probablement volé quelque chose avant de fuir. Et il a fini à Rome, où, pour une raison ou par providence, il a croisé Paul en prison. Paul a parlé avec lui. Onésime s'est converti. Et alors Paul a affronté un dilemme. Comment renvoyer un esclave fugitif sans le condamner à mort? Selon la loi romaine, un esclave fugitif devait être rendu et le maître avait le droit d'appliquer une punition sévère, marquer le front au fer rouge. Dans les cas extrêmes, tuer. Paul renvoie Onésime, mais il l'envoie avec la lettre. Dans Philémon, versets 16 et 17, Paul demande « Reçois Onésime,
non plus comme un esclave, mais comme plus qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Et il ajoute, « Reçois-le comme moi-même ». Paul met son propre nom en jeu. Il dit « Traite-le comme tu me traiterais moi ». La lettre ne demande pas explicitement l'abolition de l'esclavage, mais elle en plante la graine. Elle reconnaît un esclave fugitif comme frère en Christ, avec la même dignité que son maître. Elle le fait depuis l'intérieur d'un système qui mettra des siècles à être démantelé, mais elle le fait. Et c'est à cause de lettres comme celle-ci qu'au XIXe siècle, des abolitionnistes chrétiens auront des munitions bibliques pour exiger la fin de l'esclavage. 8. Colossiens. Même époque, même voyage. La lettre a probablement été remise par Onésime lui-même, avec celle destinée à Philémon. Colosse était une communauté que Paul n'avait jamais visitée personnellement. Elle avait été fondée par l'un de ses disciples, appelé Épaphras. Épaphras est arrivé à Rome avec une nouvelle préoccupante. Des enseignants étranges apparaissaient à Colosse. Un mélange de philosophie grecque, de traditions mystiques juives et de culte des anges. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 18, Paul parle de ce groupe comme de gens enflés d'un vain orgueil par leurs pensées charnelles, s'attachant à des choses qu'ils n'ont pas vues. La Bible ne détaille pas davantage ce que ces faux maîtres enseignaient, mais on peut reconstruire, à partir des contre-arguments de Paul, ce qui était en jeu. Il diminuait le Christ. Il plaçait Jésus comme un intermédiaire de plus entre Dieu et le monde, au milieu d'une file d'anges et d'êtres spirituels. Et Paul répond avec l'un des hymnes les plus élevés du Nouveau Testament. Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 20. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le mot « image » en grec est « icon », c'est de là que vient « icône ». Qui est le Christ, sous la plume de Paul? Il est l'image visible du Dieu invisible, pas un ange intermédiaire, pas un demi-dieu réduit, la révélation complète, et il règle le problème des Colossiens en une phrase, chapitre 2, verset 9. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En grec, pléroma, plénitude, totalité, tout. Il ne manque rien au Christ. Il n'a pas besoin de compléments angéliques. Il n'a pas besoin d'une philosophie mystique ajoutée par-dessus. Celui qui a trouvé Jésus a trouvé Dieu tout entier. 9 Éphésiens, probablement écrite en même temps que Colossiens. Les deux lettres sont si proches en vocabulaire et en thème que certaines communautés anciennes ont fini par se demander si Éphésiens était une copie modifiée de Colossiens, et les spécialistes modernes discutent encore du sujet aujourd'hui. La principale différence est le ton. Colossiens est polémique, défensive. Éphésiens est sereine, panoramique. Ici, Paul présente une vision de l'Église qu'il n'avait jamais présentée à une telle échelle. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 14 à 16, il touche au problème qui l'a poursuivi toute sa vie, la séparation entre juifs et païens. Il est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation qui était au milieu. Le mur de séparation, ici, n'est pas une métaphore vide. Dans le temple de Jérusalem, il existait un mur physique. Un muret séparait la cour des païens de la cour où seuls les Juifs pouvaient entrer. Il y avait des inscriptions en grec et en latin avertissant que le païen qui franchirait cette limite serait passible de mort. Des archéologues ont retrouvé l'un de ces blocs. Il existe, il est dans un musée. Paul connaissait très bien ce mur, et il dit que le Christ l'a renversé. Et dans Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 32, il fait la comparaison la plus audacieuse de la lettre. Le mariage entre mari et femme est comparé à la relation entre le Christ et l'Église. L'intimité entre deux personnes, avec toute la complexité que cela implique, devient le miroir du plus grand mystère. Rien de semblable n'avait encore été dit avec cette profondeur dans un texte chrétien. 10. Philippiens, encore depuis la prison romaine. Philippe était une ville spéciale pour Paul. C'était la première église qu'il avait fondée en Europe, dans Actes, chapitre 16. Et les Philippiens avaient avec lui une relation affective qu'aucune autre communauté n'avait. Ils envoyaient de l'argent.
Ils envoyaient de l'aide. Ils prenaient soin de lui. La lettre commence par la gratitude. Chapitre 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Et à partir de là, Paul parle de lui-même d'une manière que seule cette lettre permet. Il raconte qu'il a appris à vivre avec peu et avec beaucoup. Au chapitre 4, versets 11 à 13, apparaît cette phrase « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve ». Le mot grec, ici, est autarkes, autosuffisance. Le même mot que les philosophes stoïciens utilisaient pour parler du sage qui ne dépend de rien d'extérieur. Mais Paul l'applique autrement. Ce n'est pas qu'il a appris à n'avoir besoin de rien, c'est qu'il a appris à ne dépendre que du Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Verset 13. Et au milieu de Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11, apparaît l'un des plus anciens hymnes de l'Église primitive, si ancien que Paul ne l'a probablement pas écrit, il l'a cité. Celui qui est en Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Le mot grec pour « s'est dépouillé » est « ekenosen ». De là vient le terme théologique « kénose », dépouillement. Le Christ a laissé de côté ce qu'il aurait pu exiger et il est descendu jusqu'à la position la plus basse qui existait, la croix d'un criminel hors des murs. L'indice de l'hymne est simple, l'humiliation du Christ est le chemin, pas le détour. Paul dit aux Philippiens, vous voulez comprendre comment vivre dans l'Église, regardez vers le haut. Mais vers le haut signifie, dans l'Évangile, regardez vers le bas. Vers celui qui s'est abaissé le premier, 11, 12 et 13, les trois lettres pastorales, une première Timothée, Tite, deuxième Timothée. Et ici, nous entrons dans cette zone discutée dont j'ai parlé au début. Ces trois lettres sont les plus controversées en matière d'auteur. Le vocabulaire change, le style change. Les problèmes traités sont plus institutionnels, davantage tournés vers la structure de l'Église, déjà entrée dans une deuxième génération. Certains spécialistes défendent que Paul les a vraiment écrites à la fin de sa vie, autour de 63 à 67 après Jésus-Christ. D'autres défendent qu'il s'agissait d'un disciple de Paul, écrivant en son nom dans une tradition respectée à l'époque. L'Église les a reçues comme canoniques, et pendant 2000 ans, elles ont été lues comme des voix de Paul. La discussion est légitime, et nous n'allons pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Et que racontent ces textes? Ils valent par eux-mêmes. 1 Timothée et Tite ont une tonalité semblable. Paul écrit à de jeunes disciples qui sont devenus responsables d'églises entières. Timothée à Éphèse, Tite en Crète. Les conseils sont pratiques. Comment choisir des responsables? Comment enseigner la saine doctrine? Comment faire face aux faux maîtres qui apparaissaient? Dans 1 Timothée, chapitre 3, apparaît l'une des premières listes de critères pour choisir des anciens et des diacres dans l'histoire de l'Église. Mari d'une seule femme, non adonné aux excès de vin, hospitalier, capable d'enseigner. 2 Timothée est différente. Elle est écrite depuis ce qui semble être la dernière prison de Paul, sans attente de libération. Au chapitre 4, verset 6, il admet « Je suis déjà offert en libation et le moment de mon départ approche ». Le mot grec pour départ est analysis, détachement. Comme lorsqu'on détache un bateau du quai. Paul dit « Mes amarres sont en train d'être larguées, je pars ». Et au chapitre 4, verset 7, il résume toute sa vie en une phrase. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». 3 images. La première, celle de l'athlète combattant. La deuxième, celle du coureur. La troisième, celle du gardien d'un trésor. Paul se voit ainsi. Il a combattu, il a couru, il a gardé. Et c'est ici que se termine la collection paulinienne, 13 lettres, presque 3 décennies. La dernière phrase attribuée à Paul, selon la tradition, est 2 Timothée, chapitre 4, verset 22. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. Ce n'est pas un adieu grandiose, c'est une courte bénédiction,
celle d'un homme qui sait qu'il va bientôt être exécuté et qui déverse dans l'espace de 2 phrases tout ce qui compte le plus pour lui. En lisant les lettres dans cet ordre, une chose devient claire. Paul n'a pas écrit un système théologique fermé pour le laisser prêt au siècle futur. Paul a écrit des lettres adressées à des communautés réelles, avec un nom et une adresse, avec un problème du jour, avec des gens qui se disputaient et des gens qui pleuraient de l'autre côté de la mer. Chaque lettre est née d'une situation concrète. Galates, contre l'invasion judaïsante. Thessaloniciens, contre le désespoir face aux morts. Corinthiens, contre le chaos de l'église portuaire. Romains, comme présentation calme à des gens qui ne l'avaient jamais vu. Les lettres de prison, sous les chaînes. Les pastorales à la fin, avec le sentiment d'une œuvre achevée. Et c'est pour cela que lire Paul dans l'ordre où il a écrit change autant l'expérience. On voit sa pensée se former, on voit les idées mûrir, on voit le ton passer du jeune homme furieux au vétéran serein. On voit l'homme tout entier, à l'intérieur du texte, du début à la fin. La Bible a tout réuni dans une collection et a organisé les lettres par taille. Mais la vraie vie de l'apôtre s'est déroulée dans un autre ordre. Celui qui lit dans l'ordre chronologique reçoit un cadeau que l'ordre canonique cache, la sensation d'être aux côtés de Paul pendant qu'il écrit, d'entendre ses pas dans le port de Corinthe, de voir l'encre dans la cellule à Rome, de marcher à côté de lui dans la dernière année lorsqu'il sait déjà que la fin est arrivée. Si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle fenêtre sur ces lettres, partagez-la avec quelqu'un qui aimerait aussi voir Paul de cette manière. Laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À la prochaine vidéo.